aussi. Hop là. Alors vas-y Jérémy. Metsuyan. Le début du Perek Mechila, début Perek Av Gimel. Voilà. Très bien. C'était très bien enregistré, c'est bien. Donc on se resitue. On est maintenant, après avoir étudié par 2 fois l'épisode de David et Doeg avec Shaoul, on peut dire en un mot, après avoir eu les répercussions dramatiques du Lashon Hara qui a été fait, on va voir maintenant, et je vous donne on va dire le plan d'aujourd'hui, on va voir la chute comme un château de cartes de toutes les strates on va dire, de la pyramide de Am Israël, du plus haut en allant de Doeg et Shaoul pour descendre vers le plus bas. On va voir que finalement, tout le monde est touché par ce het de la Shonara. David va réussir finalement à s'enfuir. Il va s'enfuir avec monsieur Eviatar, le seul Kohen rescapé de chez Nov Era Kohanim, tandis que Doeg aura tué 85 Kohanim et que maintenant David va être en fuite de peur que Doeg ou Shaoul veuillent s'en prendre et attenter à sa vie. Alors on commence. David les morts. Alors c'est David qui est en fuite. Ça c'est quelque chose de pas très clair ici dans le Navi Shmuel. C'est d'une certaine manière David qui est en fuite. Malgré tout, il va être amené à intervenir pour sauver certaines personnes de la guerre. On va lire ça tout de suite. On va essayer de l'expliquer un peu plus. Il a été dit à David que les Philistins s'attaquent à la ville de Keïla. Qu'est-ce qu'ils font? Attention, ils ne viennent pas pour s'attaquer, pour les tuer, mais c'est des pilleurs. Ils leur pillent, ils leur prennent tous leurs biens. C'est ce que font les Philistins aux gens de Keïla. Écoutez bien, tout ce qu'on va lire ici, c'est une succession de psukim qui nécessite des explications. Vaishal David Bashem lemora elech veiketi. Pelishtim ele. Vayomer Hashem el David lech veikita bepelishtim usha'ta et Keïla. Très intéressant. David s'adresse à Akadosh Baruch Hu par le biais des Urim et Tumim, donc on va dire le pectoral, pour lui poser la question, est-ce que je fais la guerre contre ces Philistins? Qu'est-ce que lui répond Akadosh Baruch Hu? Lech veikita, vas-y. Et tu vas réussir, non seulement va, mais en plus de ça, tu vas les battre. Les gens, ces centaines de personnes qui accompagnaient David, lui ont dit, écoute, nous-mêmes, on a peur de notre ombre, parce qu'on est poursuivi par Shaoul. Tu veux que, malgré la situation délicate dans laquelle on se trouve, tu veux qu'on continue et qu'on entreprenne maintenant une guerre ou une petite lutte contre les Philistins? Mais c'est du suicide. Donc, même si David était prêt à aller en guerre contre les Philistins qui s'attaquaient à la ville de Keïla, les gens qui étaient autour de lui étaient sceptiques. Alors David, à cause de la question des gens qui sont avec lui, il a posé encore une fois la question. Attention, je répète, le porteur du pectoral ici, c'est Eviatar à Cohen qui accompagnait David. Ce n'est pas David qui avait lui-même un pectoral, c'est le seul Cohen rescapé qui a été habillé par le pectoral. Donc David repose la question. Je t'ai déjà dit, va, descends à Keïla, qui ani noten, et pelishtim biyadecha, parce que je donnerai entre tes mains les Philistins. On va lire, permettez-moi de lire tout le Pérec et après on va pouvoir revenir petit à petit sur tout ce Pérec pour qu'on puisse connaître la topographie du Pérec. David est parti avec ses guerriers dans la ville de Keïla pour les sauver. Il a fait la guerre contre les Philistins. Il leur a donné un lourd coup aux Philistins. David et Tandis que David avait sauvé
les gens de Keïla, les habitants de la ville de Keïla, de l'attaque des Philistins. Très bien. Donc, lorsque Éviatar s'était enfui, il était bien sûr avec le éphod. C'est comme si c'était tandis que. Le Navi ici trouve juste de nous dire, mais comment David il a réussi à poser la question en pectoral? Il dit non, parce que Éviatar était avec lui. Écoutez bien. Yugad le Shaoul, il a été dit à Shaoul, qui va David Keïla, que David était à Keïla, mais Shaoul ni karoto Elohim biyadi, qui nisgar lavo be'er de la taïm ouvrière. Dit Shaoul, Akadosh Baruch Hu me l'a livré entre mes mains. Ça y est, je le tiens. C'est la dernière piste de David. C'est bon, il est entre mes mains. Vaïshamar Shaoul. Shaoul, Vaïshamar Shaoul, ça veut dire il a rassemblé. Vaïshamar Shaoul et Kol Amla Milchama, il appelle tout le monde. La Redet Keïla, pour pouvoir descendre dans la ville de Keïla. La Tsour el David vers Anashav, pour pouvoir faire le siège, entourer la ville et ses hommes. Yedar David qui ala Shaoul Maharish, qui alaf, pardon, Shaoul Maharish Ra. David a su que Shaoul essaye, Yosem, Mezamem, Zomem, il essaye de faire un stratagème pour l'attraper. Vayomer Eviatar la Kohen, Gisha Ephod. Il dit, écoute, Eviatar, j'ai besoin encore de tes services. Vayomer David, Hashem Elohim Israël, Shamoa, Shama Avdecha, qui me Shaoul la voix, le Keïla, le Shahet, la Aïl Ba'avouri. Hayas Giurini Ba'ale Keïla Biado. Hayared Shaoul Kasher Shama Avdecha, Hashem Elohim Israël, Gedna le Avdecha. Demande David à Éviatar, dis-moi, est-ce que les gens de Keïla vont me livrer à Shaoul? Est-ce que Shaoul va réussir à m'attraper? Je t'en prie, donne-moi la réponse. Yomer Hashem, Yered, Shaoul viendra. Vous voyez ici, il y a quand même un désordre. David a posé deux questions. Est-ce qu'ils me livreront? Et est-ce que Shaoul descendra? Et le pectoral répond à la deuxième question. Yered, Shaoul descendra. Mais David, une deuxième fois. Deuxième fois, on pose la question. À ce moment-là, il dit oui, ils te livreront, ils te rapporteront et ils opéreront avec Shaoul contre toi. Voilà comme David Vanashav Kesheshmeot Ish. Immédiatement, David prend ses 600 hommes qui étaient avec lui. Et Tsumi Keïla, ils sont partis là où ils pouvaient s'enfuir. En attendant, il a été dit à Shaoul que David a réussi à s'enfuir. Et chef David Bamidbar, écoutez bien. Et chef David Bamidbar, Bametzadot, David s'enfuyait, il était dans le désert. Bametzadot, dans les grottes. Et chef Bamidbar Zif, il était dans la montagne, dans le Midbar Zif. Il était cherché partout par Shaoul, et Kadosh Baruch Hu ne le livrait pas entre les mains de Shaoul. David était dans la forêt, David était dans le désert, il réussissait toujours à s'enfuir de Shaoul. Pendant toute cette fuite, Yonatan apparaît pour une dernière fois face à David et lui dit, écoute, je suis avec toi, Yomer Elav, Al Tira, ne t'inquiète pas, Kilotimtsa Achayat Shaoul Avi, Tatimloch al Israël, Vanochi Lechalé Mishne, Vegam Shaoul Avi Yodeaken. C'est extraordinaire. Yonatan, la Gemara va lui donner des félicitations de Hanava pour cette phrase qu'il va dire, à savoir, il va voir David, il dit, écoute, mon père ne te trouvera pas, tu seras roi, et si Akadosh Baruch Hu nous aidera, je serai ton second. Et Shaoul le sait. On continue, laissez-moi continuer, on essaiera de revenir après, surtout le période. Ils ont encore une fois contracté une alliance de David, Yonatan est revenu, David continuait à être en fuite. Donc on a dit que David il était dans le Midbar Zif. Les Zifim, qui sont les habitants du Midbar Zif, sont partis voir Shaoul pour lui dire ils ont tout simplement rapporté où David se trouvait. T'inquiète pas, descends vite, nous on t'aidera à l'attraper. Je vous bénis, vous avez pitié de moi. Mais comment trouvez-le-moi, donnez-moi un emplacement exact.
Mira Husham, qui a mal Aram Yarimhu, je le connais. Il s'enfuit plus vite que son ombre. Sachez toutes les cachettes qu'il se cache. Trouvez-le, ne perdez pas sa trace. Si il est quelque part, je le trouverai là où il est. Et David va à Bemidbar Ma'on Ba'arava et Yemin Aishimon. Et maintenant il s'en va dans un autre désert. Il est maintenant dans un autre désert, le désert Ma'on. וישמע שאול וירדוף אחרי דוד מדבר מעון וילך שאול מצד ההר מזה ודוד ואנשיו מצד ההר מזה. Et voilà, les deux, on est ici dans une montagne, Shaoul d'un côté de la montagne, David de l'autre côté de la montagne. Vaïhi, David, ils étaient censés en fait se rencontrer face à face. Vaïhi, David n'hpaz lalechet mipen Shaoul. Mais Shaoul va anashav otrim el David va anashav et tofsam. Écoutez bien cette tournure de phrase. Vaïhi, David n'hpaz lalechet. David s'empressait de partir, de s'enfuir de Shaoul, et Shaoul et ses hommes, otrim el David, ils essayaient d'encercler David. Est-ce que ça vous rappelle un pérec dans Tehilim, quand on dit Vaïhi, David n'hpaz lalechet? On dit dans le Hallel, Jérémie. On dit dans le Hallel, Ani amarti behovzi kol adam kozev. On verra comment le Midrash nous dit, le Radak nous dit que ce pasouk-là, parce que David a dit Ani amarti behovzi kol adam kozev, ça fait exactement référence à cet épisode-là. On le verra tout de suite. Il ne nous reste que 3 psukim avant de pouvoir commencer à étudier le Pérec. Au Malach ba. Donc là, on était à -1 que Shaoul se fasse attraper, attrape David. Au Malach ba. Malach, dit Rashi, Malach mamash. C'est-à-dire que c'était ici une atzala de Akadosh Baruch Hu de sauver David. El Shaoul est mort, mahara valecha. Qui fâche tout Pelishtim à la arrête. Écoute, reviens, fais demi-tour. Parce qu'au-delà de ta recherche de David, il y a maintenant une vraie guerre qui s'annonce des Philistins sur Eretz Israël. Yashov Shaoul mirtot acharei David. Attention, Shaoul était lucide, fait demi-tour. Et il est Pelishtim. Alken karoun hamakom haou sela hamahlekot. Pour cela qu'on a appelé cet endroit-là le rocher Mahlekot. On verra peut-être à la fin du Pérek Rashi. Ici donne 2 explications. Sela hamahlekot. Rashi dit ici Shayel ibo shel Shaoul halouk. C'est le rocher de, on va dire, de la Mahlekot, de la séparation, parce que Shaoul était tiraillé. D'un côté, pour suivre David, être si près du but, de l'autre côté, sa responsabilité de roi, qu'il devait attraper et sauver Am Israël de l'attaque des Philistins. On rajoute encore 1 ou 2 psukim du Pérek Avdalel juste pour pouvoir continuer, pour pouvoir avoir la Tmouna entière. On étudiera ça la semaine prochaine. Ya'al David. Misha Vayeshel bimtzadot Engedi. Quand on va à Engedi, il faut savoir que on marche peut-être sur les traces de David Amelech. Il s'enfuit, va maintenant dans les grottes, dans les plaines de Engedi. David bemidbar Engedi. Maintenant, David est dans le désert de Engedi. 3000 personnes. Il va cacher David. Et là, c'est en fait ce que je voulais dire. Alors écoutez, il y a beaucoup de sujets ici dans ce Pérec. Je résume. David était à Keïla. Il a aidé les gens de Keïla. Et malgré tout, ils ont été traîtres envers lui et ils l'ont dénoncé à Shaoul. Il va s'enfuir à Zif, Midbar Zif. Les gens de Zif vont le rapporter à Shaoul. Et il va manquer Shaoul de l'attraper à -1. Si ce n'était l'intervention du Malach, il aurait été attrapé par Shaoul. Enfin, on arrive ici à En-Gedi, et là, c'est -1, c'est ce qu'on étudiera la semaine dernière, où ils vont se rencontrer dans une grotte, et finalement, il va être -1, on étudiera ça la semaine prochaine. Alors, j'aimerais, s'il vous plaît, d'abord essayer de comprendre le contexte de tout le Pérec. Est-ce que Jérémie, tu as pu trouver le Yerushalmi que je t'ai écrit? Yerushalmi Perek Aleph Halacha Aleph de PA. Ah, magnifique.
Seconde. Alors descends, il faut descendre. C'est dans Daf Dalet. Ah, tu l'as pas, tu as fait que Aleph. Oui, Tu dis j'ai fait Perek que Aleph. Perek Aleph. Ah, d'accord. Non, je ne l'ai pas alors. Je l'ai pas, mais je peux te le trouver rapidement. Ok, mais c'est derrière bon. Alors, Essaye je de le trouver. cherche. Essaye de le chercher. C'est la halakha Aleph, elle est très longue. Ici, ce que tu as fait Daf Aleph, c'est le mispar du Daf. J'ai C'est la, Perek Aleph. j'ai la deuxième, mais ça ne suffira pas, j'imagine. C'est. D'accord. Ouais, non, il faut encore plus. En plus, ouais. Pour Attends une arriver à seconde. Dalet, que cette lettre soit Dalet. Peut-être, ouais. Essaye de voir Daf Dalet Amoud Bet, regarde. Alors, attends une seconde, on va faire autre chose. Comment on fait? C'est mal organisé tout ça. Évidemment, celui-là. Non. Peut-être pas. Voilà. Magnifique, ça c'est le mieux. Si tu peux faire ça, c'est le mieux. Avec le bureau du Rav Kanevski, c'est le mieux. Descends, magnifique. Merci Jérémy. Descends, très bien. Continue, descends, n'hésite pas à descendre. Encore, vas-y, je t'arrêterai. Hops. C'est bon. Ne bouge plus. Une avant. Là où tu es, voilà, encore remonte. Très bien. Une seconde. Non, avant encore. Voilà, les ifim. C'est là. Magnifique, merci beaucoup. Donc on est dans Yerushalmi, Masechet PA, Perek Aleph, Halacha Aleph. Juste, je vous dis, ici, on a l'édition ici. L'édition ici qu'on a, c'est en fait le Pirouche du Rav Kanevski, Ibadel Haim Tovim, qu'il a fait sur le Yerushalmi. Ce livre-là a été édité des Shiurim qu'il a fait sur le Yerushalmi l'année de la mort de son père. Le Staipler Rav Israël Yaakov Kanevski, l'année où son père est niftar, le Rav Kanevski a fait un shiur à la maison sur le Yerushalmi. Ils ont enregistré tous les shiurim et ils ont sorti de ça un livre où il lisait, il expliquait. Et ils ont sorti de ça un livre, et voilà, il a fait un pirouche sur tous les Yerushalmi. Alors, ici, on va voir une explication de tout le contexte de ce pérek. Écoutez bien, lisez, s'il vous plaît, avec moi, environ la 8e ligne. Amar bi Abba bar Kahana, Doro shel David. Voilà, le début de la ligne, c'est Betsina, voilà. Amar bi Abba bar Kahana, Doro shel David, Kulam tzaddikim hayu. Extraordinaire. ועל ידי שהיה להם דלתורין היו יוצאים במלחמה ונופלים. C'était des tzaddikim, mais c'était des rapporteurs. Ils avaient le moum hal-lachon. Ils avaient le lachon hara. Ils avaient leur lachon qui n'était pas tehora. Et alors, à cause de ça, tout ce qu'ils entreprenaient, ils perdaient. Ou chez Diber David, c'est ce que David a dit dans Teilim. Nafshi betoch levaim eshkeva lohatim. Ça veut dire quoi? Je suis entre des lions. Eshkeva lohatim. Ici, le Yerushalmi va expliquer ce pasouk. Nafshi betoch levaim. C'est Abner va'amasa shehayu levaim batorah. Je suis entre les mains de Abner et Amasa qui sont des lions en Torah. Eshkeva lohatim. Je réside parmi des gens qui sont du feu. Ze doeg ve'achitofel shayu lehutim ahar lashon hara. C'est du feu de quoi? Du feu de la shonara. Bnei Adam. Bnei Adam shinnehem hanid ve'hitzim. Elou ba'ale ke'ila. Je suis parmi des gens qui ont des arcs à flèches. C'est les gens de ke'ila. Dirti va'izgiruni ba'ale ke'ila beyado yired shaul u'sholam haref hadda elou azifim. David Ameler dans le Mizmor Nunzaïn a fait référence à toutes les personnes qui ont fait du Lachon Hara sur lui. Et regardez la chronologie. Ça commence par Avner Amasa et Doeg et Ahitophel. Donc Ahitophel, pas directement sur lui,
en tout cas maintenant, mais les deux qui sont des Levaim Batorah, Doeg qui est Abir Aroim Asher li Shaoul, tout cela vous rapporter. Ensuite, un Sheke'ila, où en fait, c'est une Chutzpah Keshen Kedugmata. David les a sauvés des Philistins et ils ont quand même rapporté à Shaoul que David était parmi eux. Et les Zifim également. David leur dit, les gens qui sont de mon temps, ils ont tous les Shonam Herev Hitzim Vehamit Hadda. Ils ont une langue qui est aiguisée comme une flèche et comme un glaive aiguisé. Écoutez ce que dit ici David. Reprends ta Shekhinah d'ici. Comment tu veux faire résider ta Shekhinah avec autant de la Shonara? Reprends. Remonte ton kavod sur la terre. Aval de roche el ahav. עובדי עבודה זרה היו, ועל ידי שלא היו דלתורין היו יורדים למלחמה ונוצחים. Tandis que du temps de Ahav, c'était des עובדי עבודה זרה, mais ils avaient la ahdout parmi eux, ils réussissaient, ils gagnaient. Adkan. La seule chose que je vais vous dire ici, attendez, excusez-moi, je vais ouvrir la fenêtre. La seule chose que je voulais vous dire ici, c'est que il faut essayer de comprendre le schéma et l'articulation de Am Israël de leur temps. On a exactement la même chose et le même schéma dans Parashat Be'alotecha. Si vous vous rappelez, Parashat Be'alotecha, on a une sorte de dégringolante. À partir du moment où Am Israël a commencé à voyager, on a une sorte de dégringolante de Averot. C'est d'abord ensuite, on continue avec Eldad ou Medad mitnabeim bamachane, et ensuite avec Moshe met Yoshua machnis, et enfin Moshe va tedaber Miriam ve Aaron be Moshe. D'abord Am Israël mitavim, ils veulent manger, mais aïn li basar. Ensuite, on parle par les Shidaim Zekinim, il y a là-bas un vice de forme, et enfin jusqu'à Aaron et Myriam. Explique le Rav Tzvi Yehuda dans les Sichot que en fait, le monde qui existait chez Aaron et Moshe de la Shonara, de Aaron et Myriam, qui sont la tête de Am Israël, ce même monde, il a commencé, il a transparu d'abord parmi le peuple. Mais ce qui est arrivé au peuple, ça a commencé de la déviation qui commence chez Myriam et Aaron. C'est-à-dire que dans la paracha, ça apparaît le peuple, les Ekenim, et après Myriam et Aaron. Mais dans la Neshama de Am Israël, c'est l'inverse. C'est parce qu'il y a un moum chez Aaron et Myriam que le peuple faute. C'est la même chose ici. Pourquoi on voit que les Ifim, Keïla, ils sont tous des rapporteurs? Parce que même parmi les Levaim Batorah, Amasa et Abner, même parmi les Abir Aroim Asher li Shaoul Doeg, il y a la Shonara. Si c'est arrivé jusqu'en haut, ça veut dire que ça va descendre jusqu'en bas. Le peuple est à l'image de ses dirigeants. Et les dirigeants sont en fait que la transparence de ce que les dirigeants, la transparence du peuple et le peuple de la transparence des dirigeants. C'est ça le schéma de ce qu'on voit ici. Et c'est ça la juxtaposition de tous les prakim. Le pérec précédent, c'était Doeg qui a dit la Shonara. Ça continue ensuite par Anshe Keïla. Ça ensuite continue par les Ifim. Ça, c'est un. Première chose que je voulais dire. Et on voit ici la force de la Ahdout qu'il y avait au temps de Ahav qui nous donnait la réussite de toutes les guerres parce qu'on avait Ahdout. Le moum du Lachon, le défaut du Lachon Hara, il est terrible et il nous cause toutes nos pertes. Ça, c'est un. On continue. J'aimerais maintenant, Jérémy, que tu puisses mettre. Alors, j'aimerais faire deux choses. D'abord, Eruvin Memhe. Très bien, merci. Alors, descends un peu. Attends, je t'ai dit Memhe. Je crois que je t'ai dit Amoud Aleph, je t'ai dit Amoud Bet, je t'ai trompé. On m'avait dit Amoud Bet, mais je peux récupérer Amoud Aleph rapidement. Attends. Si c'est ça, c'est peut-être que tu as raison. Une seconde. Il faut que je vois. Remonte un peu. Est-ce que c'est là?
Non, alors c'est Amoud Aleph, pardon. Pourtant, je l'ai vérifié. Quand je t'envoie les Mécorantes, je les vérifie. J'ouvre la Gemara sur le coup. Oui, c'est ça, Metsuya. Descends. Ça, c'est Titaout. Seconde. Ah ouais, je me suis trompé. Alors, je vous dis ici la Gemara. Parce que j'aimerais vous poser la question. En quoi elle est particulière, la ville de Keïla? Pourquoi elle est prise, on fait. Pourquoi David, il a décidé, je vous pose la question, pourquoi il a décidé de se mouiller à une. En tant que qui, il a décidé de se mouiller à une guerre qui n'est pas tellement significative pour lui? Écoutez ici. La Gemara nous dit ici. Je lis à partir de Amar Rav Yehuda Amar Rav. C'est environ la 12e ligne en partant du haut. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Très bien, juste 2 lignes en dessous là où tu as le curseur. 2, descend. Non, descend, encore plus bas. Et un autre Amar Rav Yehuda Amar Rav, descend. Oui, exactement. Amar Rav Yehuda Amar Rav. נוכרים שצרו על עיירות ישראל אין יוצאים עליהם בכלי זינה ואין מחללים עליהם את השבת. On va voir ainsi que d'après Torah Shebe'al Peh, il y a un contexte qui nous est inconnu. Si les Goïms s'attaquent à nous pour nous dépouiller et on est Shabbat, on n'a pas le droit de venir se disputer avec eux. Tanyanami Achi, Nochrim Shetzaru Bechule. Bamed Dvarim Amorim, Kishebaou al Eskim Amon, s'ils veulent nous prendre nos bétails ou nous prendre nos biens, on n'a pas le droit de faire Hilul Shabbat pour nos biens. Aval Baou al Eskim et Fashot, s'ils viennent pour se disputer avec nous et pour nous faire la guerre, pour nous tuer, Yotzim Alem, Bikli Zainam, Mehalelim Alem et Shabbat. Écoutez bien. Uve'ir Semucha la Sefar, si c'est une ville qui est à la frontière, si la ville qui est en question qu'on vient pour dépouiller, c'est une ville qui est sur la frontière, on fait Hilul Shabbat même s'ils viennent pour nous dépouiller. Amarav Yosef Bar Minyoumi, Amarav Nachman, ou Bavel Ke'el Samuchal Sefer Damia, et donc on connaît toute cette histoire-là. Darash Rabbi Dosai de Minbira Maïdirtiv, Guido David Lemor, on est fait Shtim Yelhamim Beke'ila, Ve'em Ashosim et Tageranot, Tana Ke'ila, c'est ça ce que je voulais vous dire. À savoir, Rashi nous dit, juste sachez, encore autre chose, Rashi nous dit, Veshabbat Haïta. Quand il y a eu cette guerre ici que David a fait contre les gens de Keïla, c'était Shabbat. De quoi il s'agit? D'abord, j'aimerais vous dire qu'on connaît dans toute la Torah Shebe'al Peh qu'il y a une importance plus grande aux villes qui sont frontalières. Par exemple, on ne fait pas de Irani Dahat pour une ville qui est à la frontière. Si une ville qui a fait entièrement Avodah Zarah et qu'elle est sur la frontière, on ne la brûle pas entièrement. Pourquoi? Parce qu'une ville qui est sur la frontière, c'est ensuite la faiblesse de tout Am Israël. Ils sont mis en danger de peur que cette ville-là devienne une entrée, une brèche pour les Umot HaOlam rentrer et se bagarrer contre nous. Dans ce cadre-là, sachez que Gdolé Israël, quand il était question de Gush Katif, quitter Gush Katif, chasser les Juifs de Gush Katif, oui ou non, qu'est-ce qu'on dit Gdolé Israël? Gush Katif, c'est la frontière. Si on recule la frontière, ça va devenir Ashdod la frontière. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la frontière, plus tu l'éloignes, plus tu gardes tout le reste de la population. Plus tu avances la frontière ou recules, ça dépend de quelle manière on se place, et ben tu mets en danger tout le peuple. C'est pour ça que toute ville qui est en frontière, elle a des halachot particulières. Par exemple, si une ville qui est frontalière, qui vient, qu'on veut attaquer juste pour des questions d'argent, même si d'habitude on ne fait pas Hilul Shabbat pour des questions d'argent, si c'est une ville qui est sur la frontière, on fera Hilul Shabbat. Donc on apprend de David. David a décidé d'aider les gens de Keïla parce que cette ville-là était sur la frontière. S'il laissait les Philistins s'infiltrer, ça aurait mis peut-être en cause tout Am Israël. C'est pour ça qu'il est rentré et qu'il a fait la guerre. Parenthèse. C'est quelque chose de parenthèse très importante que je veux vous dire. On fait une petite digression sur le Pérec, mais c'est très important.
Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Les guerres que nous faisons ici en Israël, c'est Milhemet Mitzvah ou non? C'est quoi aujourd'hui les guerres qu'on fait quand Tsahal fait la guerre? C'est Milhemet Mitzvah ou c'est pas Milhemet Mitzvah? Je vais vous dire. Selon les Chabad, donc c'est Lubavitch, le rabbi de Lubavitch, il a écrit plusieurs lettres pour expliquer et pour dire que toute la raison pour laquelle on peut faire la guerre en Israël, c'est seulement ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, on est mis en péril. Dans ce cadre-là, comme on est mis en péril, Mishum Pikuach Nefesh, on a le droit de faire la guerre. C'est bien ou c'est pas bien? Peut-être c'est bien. Mais tout de suite, je vais vous dire. Aujourd'hui, les guerres qu'on fait en Israël, c'est pas du tout c'est bien plus grand. On fait ça parce que c'est Milhemet Mitzvah. C'est pas parce qu'on est mis en péril et comme une femme qui va accoucher le Shabbat, j'ai le droit de prendre la voiture pour l'amener. Non. Si c'est que ça, alors nos guerres, elles sont bien, bien limitées. En aucun cas, on peut entreprendre quoi que ce soit. Toutes nos actions, elles vont être limitées à répondre aux attaques qu'on recevra. En rien, on peut initier une guerre ou faire quoi que ce soit Shabbat, que si on est attaqué, on peut répondre Shabbat. Mais c'est pas ça. Nous, on répond que les guerres qu'on fait en Am Israël, c'est pas un simple pikuach nefesh comme ce qu'on a fait, on fait marcher l'hôpital de Tel HaShomer ou de Sha'aret Tzedek. C'est pas pour ça, c'est pas ça les Tzahal. Tzahal, c'est milhemet mitzvah, comme ce que dit le Rambam de Ilchot Menachim Milhamotem, qui a 4 milhamot mitzvah. Ezrat Israël miyatzar, Shiva Amamin ve milhemet Amalek. La quatrième, c'est celle de la chambre de la Gemara. Ça veut dire que de défendre Am Israël, c'est milhemet mitzvah. C'est quoi la différence? Si c'est Milhemet Mitzvah, on a le droit d'entreprendre cette guerre, même Shabbat, d'attaquer, d'aller chercher l'ennemi là où il est, même le Shabbat. Si c'est une question de pikuach nefesh, on est censé être les bras croisés et attendre qu'on reçoive des gifles. Ah, on reçoit des gifles Shabbat, donc on va peut-être réfléchir à répondre. Ça n'a rien à voir. De fait de rentrer à Israël en Milhemet Mitzvah, ça fait rentrer la nation entièrement dans un autre niveau, dans le niveau d'un peuple entier qui est fondu entièrement à travers son armée, cette armée-là qui a une force de rentrer en pikuach nefesh, de rentrer en danger et d'initier un pikuach nefesh, chose qu'on a perdue pendant 2000 ans, chose qu'on a perdue tout le temps où Am Israël n'était pas souverain. Maintenant qu'on a regagné cette possibilité, le fait en fait de nous rendre, et le Rabbi de Lubavitch écrit ici, ce qu'on fait en Israël de faire la guerre, c'est comme si on fait la guerre à Brooklyn. Ça veut dire quoi? C'est pikuach nefesh. Si maintenant les afro-hispanico-étrangers nous attaquent à Brooklyn, alors on fera une petite guérilla pour se défendre avec eux. C'est la même chose, sale. Ça, c'est la vision du Rabbi Lubavitch. C'est pas mal. Je n'ai pas dit que c'est faux. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit. Le titre, ça va de pair. Pardon? Ça va pas de pair, les deux. C'est bien plus. Ou une découle de l'autre. Ah, mais Gérard, ce que j'essaie de t'expliquer ici, c'est que d'être un peuple souverain qui décide et qui prend l'initiative de rentrer en danger, de rentrer la population entière en pikuach nefesh, ça n'a rien à voir que j'amène ma femme à l'hôpital pour accoucher ou je réponds aux attaques en faisant 2 vigiles qui sont à l'entrée de la synagogue pour pouvoir garder la synagogue le jour de Kippour. Ça n'a rien à voir. Quand j'agis à travers l'armée, j'agis à travers en tant que pays souverain, en tant que Am Israël, en tant que Médinat d'Israël, en tant que Klalut Haouma. Ça n'a rien à voir. La preuve en est. D'accord, j'ai compris. Et ce que je dis, il dit le Rabbi Lubavitch, attention, ne me prenez pas pour un sioniste, dit le Rabbi Lubavitch. Parce que j'aurais dit la même chose à Brooklyn. Au 770, j'aurais dit la même chose. Donc il dit, ça n'a rien à voir avec Eretz Israël. C'est quelque chose qui est propre au danger. Or, ce que je dis ici, c'est totalement différent. La possibilité pour nous de vouloir rajouter, se parfaire dans notre armée, de vouloir ensuite être à travers l'armée, accomplir la mitzvah de Ezrat Israël Miyatsa, j'accomplis une mitzvah. Quand je fais pikuach en effet, j'accomplis pas de mitzvah. Tu sais ce que je fais? Je suis pompier. J'évite que le feu se propage partout. J'ai une permission de faire Hilul Shabbat pour pikuach nefesh. Mais là, c'est une mitzvah. Mitzvah ta'aseh. Je dois faire une bracha.
Selon le Pithet Shuvah qui ramène quand quelqu'un il va pour se sacrifier, il fait la bracha de Al Kitush Shem Shamaim. C'est ça ce que je fais. Et c'était Pikor en effet, c'est quelque chose, c'est comme une bougie face au soleil. Et cette Gemara ici de Anshe Keila, c'est ça, selon le Rabbi de Lubavitch, Tzva Hagana l'Israël. Mais nous, on dit, à l'occasion, quand on continuera, peut-être je voulais traiter ce sujet-là. Dans quelle mesure on a besoin de Urim Vetumim pour faire la guerre? Dans quelle mesure on a besoin du Beth Amikdash? Dans quelle mesure on a besoin d'un Kohen Gadol? On a besoin d'un vrai roi qui a été oint? Ou alors, même si on n'a pas tous ces naïm-là d'un roi, d'un Urim Vetumim, malgré tout, nos milhamot, c'est milhamot mitzvah. Peut-être on fera un shiur sur ça à travers Hanouka. On voit que le Rambam dit que lorsqu'on a fait la guerre, c'était milhamet mitzvah. Il n'y avait pas de roi. C'était des rois qui n'étaient pas légitimes. C'était des rois kohanim. Malgré tout, le Rambam appelle ça milhamet mitzvah. On étudiera ça, Be'ezrat Hashem. En tout cas, ça c'est la première remarque que je voulais faire. Que oui, David. J'ai une question. Donc c'est pas lié spécialement à la frontière. C'est juste n'importe quelle guerre qui permet à Israël d'être souverain sur sa terre, c'est nirchav comme une frontière, comme la guerre aux frontières. C'est ce que je dis. Si on était limité à Esketeven Vekash, ça veut dire ce qu'il appelle ici, ils viennent pour nous dépouiller. Alors, comme tu dis, c'est ce qu'on est sur la frontière, on n'est pas sur la frontière. Mais, comme ce que je viens de dire maintenant, c'est pas ça seulement, les milhamot qu'on fait aujourd'hui, Tzva Hagana l'Israël. C'est une guerre qui est milhamet mitzvah bevadaï, qu'on n'est pas limité uniquement aux villes de frontières ni quoi que ce soit. C'est sur la totalité de notre territoire. Chaque territoire, on est souverain, on sera prêt à faire la guerre. Quand c'est milhamet mitzvah, si vous vous rappelez, quand on a étudié Yoshua, quand on a entrepris la guerre de Yericho, Omer Yerushalmi afilu beshabbat. Et sur le Shulchan Aruch, il recopie ça dans Siman Resh Mem Tet, le tour, que quand on fait milhamet mitzvah, on a le droit d'entreprendre la guerre Shabbat. Attention, personne ne m'a attaqué. Je ne suis pas en péril de quoi que ce soit. Je commence la guerre Shabbat quand c'est milhamet mitzvah. Ça change tout à fait. Ça change totalement. Pour Teben Dekaj, attention, il faut savoir, est-ce que je suis milhamet Shabbat? Là, j'ai le droit de commencer la guerre Shabbat, même si je n'ai pas été attaqué, comme ce qu'on a fait pour Jéricho. On a commencé la guerre contre eux. C'était milhamet mitzvah de Shiva Amamin. J'ai commencé la guerre Shabbat. Extraordinaire. Ça, c'est première chose que je voulais qu'on étudie dans ce pérec. Autre remarque que je voulais faire, j'aimerais parler des zifim. Si tu peux mettre, Jérémy, Sota Memchet Amoudbet. Qui sont ces zifim-là? Descends, pardon. Descends. Oh, voilà, encore un peu. C'est sûr que c'est Amoudbet? Ouais, c'est jusqu'au bout. Amar, Maïzifim. La Gemara, elle dit, c'est 6 lignes avant la fin. Maïzifim. Amar Biohanan. Bnei Adam Amizaifim Divrehem. Zif. Aujourd'hui, Zifim, c'est les Zifim de la barbe. C'est des petits. Quelqu'un qui a une petite barbe de 3 jours. Zifim, c'est Miliachon Ziouf. C'est des menteurs. Lorsque David est parti dans Midbar Zif, il a été vendu par des menteurs. C'est des menteurs. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il n'y a pas de Rashi. Monte un peu plus, Jérémy. Si, il y a un Rashi. Mezaïfim, dit Rashi, Chakranim, Veolcher Achil, imposteur, menteur. Aïe. Qu'est-ce que David n'a pas vécu? Regarde, Jérémy, je t'en prie, j'aurais voulu, pour les psalmistes férus, vous donner plusieurs psaumes que David a rédigés pendant cette période-là. Alors, Jérémy commence par le Mizmor Nun Dalet. Magnifique. Un peu avant. Écoutez bien. L'Amnatseach bin Ginot Maskil les David. Regardez les marchavot de David Melech Israël Hassid. Melech Hassid. Bevo Azifim. Yomeru le Shaoul. Halo David Mistater Imanu. Aïe. Regardez qu'est-ce que la roi HaKodesh de David l'inspire quand il est en fuite des Zifim qui l'ont rapporté.
Elohim beshimcha oshi'eni, Akadosh Baruch Hu, sauve-moi. Uvikvuratecha tedineni, je veux que tu juges mes ennemis par force. Elohim shemar tefilati. Ha'azina leimrefi kizarim kamu alay. Ils étaient pour moi comme des étrangers. Ve'aritzim bikshu nafshi lo samu Elohim lenegdam sela. C'est des gens qui n'ont pas de Dieu. Hinne Elohim ozer li Adonai bisomeche nafshi. Yashiv hara leshorerai ba'amitecha atzmitem. Paye-leur, punis-les. Bindavaz behalach odeshimcha Adonai kitok. Mikol tzara itzilani, tu m'as toujours sauvé. Oyevai ra'ata eni. Écoute, regardez cette fila du fond du cœur que David fait maintenant alors qu'il est en fuite des Iphim. Autre Mizmor, regardez le Mizmor Smech Gimel. Un peu avant. Mitsuyan. Magnifique. Mizmor le David bihioto bemidbar Yehuda. Combien de midbarot il a fait David? Il a fait Midbar Zif, Midbar Ein Gedi, il a fait Midbar Ba'arava, Michel Mimina et Shimon. Il était dans le désert tout le temps. On peut dire qu'il était assoiffé, non? Et il est assoiffé de quoi, David? Elohim Eliata Shahareka, Sam Alecha Nafshi. Non, j'ai pas soif d'eau, j'ai soif de toi, Kadosh Baruch Hu. Ça, regardez un peu ce Mizmor qui fait frémir toute personne, surtout avec le Nigun Chabad du Rabbi de Lubavitch qui chante Sama lecha nafshi. Eze omek, eze tzimaon le el hay. Quand on dit ce Mizmor, quand est-ce que David il l'a dit? Quand est-ce? David l'a dit lorsqu'il était en fuite, la plus grande fuite en plein désert, dans une terre aride. Il faisait chaud, il n'y avait pas une goutte d'eau, il y avait peut-être des mirages. Quel mirage voit David? Il voit Akadosh Baruch Hu. Sam alecha nafshi, kama alecha besari, be'eret sia ve'ayev belimaim. J'ai pas d'eau, mais c'est pas de l'eau que je cherche, c'est toi, Akadosh Baruch Hu. Ken bakodesh haziticha, lirot uzzecha uchvodecha, kitov hazdecha mechaim sefata yeshabbehuncha. Je t'en prie, Akadosh Baruch Hu, sauve-moi. Ken avalechecha bechayai, beshimcha esachapai. אם זכרתיך על יצוריי, כי היית עזרת לי וצל כנפך ארנן, דווקא נפשי אחריך ביטמך ימינך. Regardez, איזה צימאון אל חי. Et tout le temps, David va continuer à parler de la soif, mais c'est quelle soif? C'est une soif de la Baruch Hu. Il termine. Isacher pi dovre shaker. Que soit bouché, que soit étouffé tous les menteurs qui rapportent sur moi. Encore? Adkan, Yafé Meod. Ça, c'est le deuxième Mizmor qu'on voit que David dit. Et regardez, Zé Hassid, regardez quel zéchout nous avons d'être de Am Israël. Qui sont nos rois? Regardez maintenant le Mizmor Nun Zain. Et ça, tous les Yerushalmi qu'on a dit, il est ramené ici dans Rashi, ce Mizmor-là, Nun Zain. Non, un peu, c'était parti un peu vite, Jérémy. Oups. Nun Zain, pardon. J'arrive pas à le trouver. Nun tête. Nun het, un peu avant. Non, c'est entre Nun et Nun Zain, c'est juste après. Va doucement. Ils sautent, tu crois? Ils l'ont pas photocopié, tu mis? Non, 2, 3. C'est un chet, c'est pas un he. Ça, c'est un chet. Ok, non, très bien. Continue. C'est Nun Dalet, Nun Hey. Nun Hey dans 203, on est d'accord, la matière masquée de David. Continue. C'est incroyable. Ah, il y a une faute là, peut-être. Ah oui, il manque là. Ils ont passé à Nun tête directement. Donc apparemment, ils ne l'ont pas photocopié. Ah, Hazak, c'est pas de ta faute. Alors, je vais vous le lire. Moi, j'ai le Mizmor, j'ai préparé. J'ai le Mizmor. Attendez, je vais vous le lire, c'est pas grave, pardon. Ça, c'est Nun Zain, Hazak. On n'aura pas Rashi, mais c'est pas grave, je vais vous le dire. Voilà, c'est bien. Nun Zain. Magnifique.
למנצח אל תשחט לדוד מכתם בבורחו מפני שאול במערה. David, là, il est parti jusqu'à dans la grotte. Ça y est, il est tout seul. Honneni Elohim, Honneni, je te demande. Kadosh Baruch Hu, Matenat Hinnam, Honneni, toujours on sait que c'est Matenat Hinnam. Écoutez bien ce qu'il dit maintenant, le pasuk He. Nafshi betoch levaim eshkeva lohatim. Bene Adam shineem hanit vechitzam ulshonam harev hadda. Ruma ala shamayim Elohim al kol haaretz kivodecha. Ça, c'est ce que le Yerushalmi il a été doresh. Et là, je vous dis Rashi. Nafshi betoch levaim Abner va'amasa ve'enam mochim beshaul. Il rajoute quelque chose Rashi. Avner et Amasa, honte à eux. Pourquoi ils disent rien à Shaoul? Eshkeva lohatim, Eshkeva belohatim benazifim chez Lehutim ahar la shonara. Il dit pas les lohatim, c'est pas Doeg et Ahitofel, c'est les zifim. Ils sont assoiffés de la shonara. Ruma al shamayim, istalek min atahtonim. Regardez comment Rashi et David entièrement il est obnubilé par ce leitmotiv que Am Israël est touché par le Lashon Hara et il veut éradiquer ce Lashon Hara. On avait dit aussi le Mizmor Nunbet qui était Doega Adomi, Vayomer Ba David El Bet Ahimelech et tout ce qu'on a lu la semaine dernière dans Masechet Sanhedrin. Tout ça, c'est les Mizmorim, dans les Nunim, dans tous ces Nunim là, voilà, très bien. Et là ici, David dit à Doeg, vas-y, tous les psukim qu'on a dans Sanhedrin, vas-y la page d'après. Voilà, c'est ce qu'on a lu. Gamel, Akadosh Baruch Hu, totsecha la netzach. Je veux toi Doeg que Akadosh Baruch Hu te détruise à jamais. Yachtecha veissachacha me'oel, qu'il te déracine à jamais du Bet HaMedrash. C'est là qui déracine, qu'on ne dise jamais aucune shmoura en ton nom, ni ba'olam hazeh, ni ba'olam haba. Voilà ce que David Amelech prie. Il a ce leitmotiv contre le Lashon Hara, contre ce moum qui touche toute la Oumma israélite, qui fait qu'on est perdu, que la malchoute, et c'est quoi la Dnevoua qui est ici? Qu'en fait, lorsque quelque chose est tellement vrai, lorsqu'il y a quelque chose de tellement grand qui est censé arriver, qui est censé se passer, qu'est-ce qui se passe? Il est poursuivi. On veut maintenant, plus la chose grandit, plus la chose est imminente, plus il y a les derniers pires pourrés, et si ça, comme quelqu'un qui est méfarkes, et qui se débat, parce qu'il sait qu'il a perdu. Shaoul, Doeg, Zifim, Keïla, tous ces gens-là qui ont poursuivi David, ce n'est qu'en fait qu'une preuve que David, l'arrivée, l'avènement de David, au vu et au su de tout le monde, c'est la plus grande Bessora pour Am Israël. Mais eux, les Kohot, Hara, veulent empêcher cette Bessora, l'école Am Israël. Et David Amelech fait un limoud, les Dorot Olam. Comment un Yehudi, tzaddik vehassid, comment un Melech Israël se comporte. Et on verra le summum de ça la semaine prochaine. Lorsque David va être face à face, nez à nez avec Shaoul, comment David va réagir? À un moment où finalement, ils vont se retrouver nez à nez. Et David qui va montrer tout son sang-froid. Quel kdusha, quel amour, quel ahavat Hashem. Ça, c'est David Amelech. Regardez ces Mizmorim, qu'avec eux, on sait tous que le livre de Tehillim, il y en a 5. 5, c'est comme Hamisha Humshe Torah. Hamisha Humshe Torah et Tehillim sont comparés. Les deux ont cette faculté, cette capacité comme Be'asara Ma'amarot Nivra Ha'olam. C'est une sorte de génotype du monde. C'est ça, cette force que le Tehillim il a de la Refoua Shlema, de Yeshuot. Parce que David Amelech a inclus pendant toutes les dorotes la possibilité pour Am Israël, dans toutes les situations où nous nous trouvons, de trouver une possibilité d'épancher notre tefila devant Akadosh Baruch Hu à travers ce Tehillim. Et c'est ça le Hassid Sheba Keuna, le roi qui est le cœur de tout Am Israël, il a cette possibilité de pouvoir inclure tout Am Israël. Et on peut se retrouver dans tous ces Mizmorim que David Amelech nous dit. Adkan pour aujourd'hui. Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, on fera la rencontre effective entre David et Shaoul. Et donc, je vous dis déjà la suite, mais ce sera extraordinaire. Comment David va déchirer l'habit de Shaoul, il va lui dire voilà, j'aurais pu te tuer. Hamavdi ben Kodesh Lehal, quand on envoyait la photo de Arafat, les snipers israéliens disent voilà,
on a sa photo, il était dans notre viseur, on a pu le tuer, on ne l'a pas tué. Eh bien, David, il va prendre le pan de l'habit de Shaul, il dit voilà, le pan de ton manteau, je pouvais te tuer et je ne l'ai pas fait. Sache, comprends, reçois ma bonne volonté. Ça, on le fera la semaine prochaine, on expliquera que même dans ce cas-là, il y en a qui trouveront et qui diront mais non, c'est un prétexte, il l'a inventé. C'est une histoire inventée de toutes pièces. Bezrat Hashem la semaine prochaine. Bezrat Hashem, que bientôt on puisse se retrouver et faire les shurim dans le Bet Tamedrash. Ah, merci Jérémy. Est-ce que tu as fait le vaccin, Jérémy, ou pas encore? Non, dans 10 jours. J'ai un temps dans 10 jours. Moi, dimanche. Moi, c'est dimanche prochain. Voilà. C'est ce dimanche. Non, Et moi, le deuxième dans 8 jours. Allez, elle est belle. Et toi, Shimon, tu as fait le vaccin? Shimon, tu as fait le vaccin, toi? Moi, j'ai déjà fait Bezrat Hashem dimanche, mais j'ai déjà fait. Ouais, la semaine prochaine.